Dans les précédentes sessions, on avait vu comment est-ce que dans les paramètres de certains plugins, on pouvait activer la compatibilité avec ECS. Donc, dans cette nouvelle session, on va définir c'est quoi ECS. ECS, c'est Elastic Common Schema, qui est un standard open source développé par la communauté pour donc permettre et encourager les utilisateurs Elasticsearch à normaliser leurs différents champs. Et donc, le but de cette normalisation, c'est donc de faciliter l'analyse, faciliter la visualisation et bien évidemment d'autres actions telles que la corrélation des différents champs, aussi bien lorsqu'on travaillera avec des logs ou lorsqu'on travaille avec des métriques. Si on veut donc prendre un exemple, imaginez, vous êtes dans une entreprise dans laquelle il y a un département qui est plutôt familiarisé avec un serveur Web Nginx. À côté, on a un autre département qui est plutôt familiarisé avec un serveur web de type Apache. Et donc, si chaque équipe nomme les champs de sa manière, ça fait que si on veut par exemple avoir une vision par exemple d'ensemble de l'entreprise, on va se retrouver à devoir faire des requêtes de ce genre. On va devoir dire, ah, le département 1, ils ont appelé les IP des visiteurs SSE. Le département 2, vu qu'ils sont sur de l'Apache, ils ont appelé Apache Access Remote IP, et donc ils ont nommé de cette manière. Ceux qui font du Nginx, ils ont nommé de cette manière. Ça peut aussi être, vous utilisez d'autres serveurs, donc de manière diverse, mais on se rend compte que pour la même information, donc on est bien sur l'IP de notre visiteur qui a visité l'application A, qui a visité l'application B, et donc pour suivre ce même utilisateur, on se retrouve en train de mettre des recherches sur des champs différents. Et donc le but de ECS, c'est donc de permettre que l'ensemble de ces champs soit transformé en un seul champ, ce qui va donc permettre que lorsqu'on va vouloir faire une requête, au lieu de mettre des commandes comme ça avec une succession de OR, on a juste un champ de type ECS qui est normalisé, et donc peu importe l'application, dès le moment qu'il y a une IP visiteur, elle est stockée dans le même champ, et donc lorsqu'on veut faire une recherche, on a juste à fournir un champ comme ça. Quand vous regardez cette requête, vous vous rendez bien compte que cette requête ne concerne qu'une seule IP. Et donc, si on veut faire la même requête pour 2-3 IP, vous imaginez à quel point le champ va s'agrandir. Alors que lorsqu'on est dans ce genre de scénario, là, tout ce qu'on a à faire, c'est fournir un tableau avec la liste de nos IP. On a un seul champ. Donc ça, ce sont les avantages lorsqu'on va vouloir faire des requêtes de recherche dans Elasticsearch. À côté de ça, dans Elasticsearch, on va faire beaucoup de requêtes. Dans Elasticsearch, on va aussi faire des tableaux de bord. Et donc, lorsqu'on veut générer des tableaux de bord, vous serez aussi obligé de faire des requêtes de ce genre, tout simplement parce que vous aurez besoin de dire de prendre dans tel service, tel service. Alors que lorsque vous avez normalisé vos champs avec ECS, au moment de faire des tableaux de bord, si vous voulez travailler avec l'IP de vos visiteurs, vous savez que c'est juste ce champ qu'il faut appeler. Donc, on normalise les recherches, on normalise nos visualisations, et puis bien évidemment, ce qu'on a vu pour ce champ devient aussi bien valide pour l'ensemble des champs. Donc, il y a un certain nombre de champs qui sont déjà standardisés. Souvenez-vous dans l'exemple qu'on avait pris lorsqu'on travaillait avec le Grok, vous vous souvenez, on a récupéré le champ, la méthode get, et on l'avait mis dans un champ qu'on avait appelé méthode. Donc ça, on l'a appelé méthode, mais si une autre équipe récupère le même champ et met dans un autre champ, on revient au même problème qu'on avait au niveau de l'IP. Et donc c'est pour cela que on va vraiment encourager les entreprises à passer sur du ECS, qui va donc permettre que, au lieu de laisser chaque équipe définir le champ, on a une norme et tout le monde se confère à cette norme, et ça permet que peu importe l'application, c'est de l'Apache, c'est du Nginx, peu importe est-ce que c'est du front, est-ce que c'est du middle, les champs sont normalisés, et donc quand on veut faire des requêtes de recherche, on n'a pas à faire des conditions dans tous les sens. Et donc vous vous souvenez, on avait notre champ byte, et donc pour tous les champs, on va donc faire ce genre de normalisation. Et donc lorsqu'on travaille avec ECS, les champs vont en général être toujours séparés par des points. Et donc lorsque c'est des séparations par des points comme ça, vu que Elasticsearch va beaucoup travailler avec du JSON, ça constitue en réalité des sous-éléments. Donc vous aurez le champ qui va s'appeler HTTP, dans lequel vous aurez un sous-élément qui va s'appeler requête et un autre qui va s'appeler réponse. Et à l'intérieur
de réponse, vous aurez un champ qui va s'appeler body, un champ qui va s'appeler status code. Et donc, vous avez donc cette hiérarchie au niveau de vos différents champs. Ça facilite la recherche, ça facilite l'indexation. Et donc, c'est pour cela qu'on recommande beaucoup au projet de passer sur cette normalisation ECS parce qu'elle présente de nombreux avantages. À côté de ça, bien évidemment, il y a un certain nombre de règles à respecter et donc je vous invite vraiment à lire la documentation pour entrer plus en détail sur l'utilisation de ECS. Mais comme les pratiques générales, c'est par exemple qu'il faut que vos champs aient un champ, tous vos logs ont un champ timestamp, il faut respecter les types de données. Donc ça peut être de l'entier, ça va être du booléen. Il y a un certain nombre de champs qui sont définis à ce niveau. Il faut donc que vos champs respectent cela. Il faut fournir une version ECS. Mais lorsque vous travaillez avec Logstash par exemple et que vous activez l'ECS compatibilité, ce ne sera pas à vous de rajouter le champ. Donc le fait d'activer la compatibilité fait que au niveau des champs que vous allez recevoir, vous voyez, ces informations seront automatiquement renseignées. On a aussi vu que dans Firebit, on pouvait travailler avec les modules. Et donc, lorsque vous allez activer, par exemple, des modules, ce sera, par exemple, au niveau des champs ECS, on renseignera que, attention, vous avez activé le module et ça active dans un certain nombre de configurations. Donc, on vous encourage vraiment à utiliser les modules autant que possible. On vous encourage à activer la compatibilité ECS autant que possible. Et donc, vous avez d'autres champs de type les champs doivent toujours être en minuscules. Donc ça c'est plus le standard lorsqu'on travaille dans l'environnement Linux. On demande de privilégier. Donc on vous demande d'utiliser les mots et éventuellement des underscores comme ça peut être le cas ici. Donc vous avez un certain nombre de recommandations comme ça que vous devez utiliser. Après on dit d'éviter les répétitions. Donc si vous avez déjà un champ de type host et que vous voulez par exemple dire que c'est l'IP, il n'est pas nécessaire de dire que c'est host.host.ip, mais il suffit de dire que c'est host.ip parce que on sait que le IP qu'on verra ici est déjà dans le champ, dans le sous-champ qui va s'appeler host. Et donc, ça permet d'éviter les répétitions. Et bien évidemment, vous avez aussi des cas d'exception qu'il faudra prendre en compte. On dit d'éviter les abréviations. On a le cas aussi avec des exceptions avec l'IP. Donc, je vous encourage vraiment à basculer vos configurations sur de l'ECS pour pouvoir bénéficier donc de tous ces avantages et toutes ces fonctionnalités que vous verrez au niveau de vos recherches, au niveau de vos créations de tableaux de bord. Vous les trouverez beaucoup plus faciles à faire tout en évitant d'être dans ce genre de scénario où vous devez faire des combinaisons alors que si vous aviez simplement normalisé vos champs, vous configurez cela assez facilement. Plus tard dans Elasticsearch, on verra les notions de template, les choses comme ça. On verra aussi que le fait d'avoir un seul champ, ça fait que si on applique un template, on peut décider d'appliquer le template pour tous les champs de type source.ip. Alors que quand vous définissez des champs différents, ça fait qu'il faut à chaque fois répéter que si tu trouves tel champ, tu y affectes telle configuration. Alors que lorsque vous êtes dans de l'ECS, vous savez comment le champ est normalisé. Au moment de faire vos templates, vous savez que vous avez juste un champ à appliquer.